Quand je vois certains artistes ou des gens qui ont réussi dans le sport et tout, ils montent une vie de rêve et tout. Moi, je leur en veux un peu. Notre travail à nous, c'est de raconter un autre format de réussite. Comment lancer son entreprise quand on n'a pas les outils pour commencer, quand on se sent pas légitime, qu'on se dit que de toute façon, c'est pas pour nous. Moussa Camara a voulu répondre à ces questions en créant l'association Les Déterminés. C'est une formation pour aider les entrepreneurs à concrétiser leurs rêves. Pour que dans tous les territoires en France, partout dans les quartiers, que ce soit aussi dans les villages, on arrive à faire en sorte qu'il y a moins d'inégalités de départ pour les jeunes. Et ça, c'est un travail au quotidien. Il faut aussi expliquer ce que c'est l'entrepreneuriat et c'est pas les vidéos qu'on voit beaucoup sur les réseaux. Ouais. Bonjour jeune entrepreneur, est-ce que tu veux devenir millionnaire et tout. Tu les connais ces vidéos. Salut à toi jeune entrepreneur. Savais-tu que le monde appartient à ceux qui ont des employés qui se lèvent tôt? Aujourd'hui, on est dans une époque des réseaux sociaux et qui fait miroiter beaucoup de choses. On parle de l'entrepreneuriat, mais on fait miroiter en général une forme de réussite pour tous. Il y a l'envers du décor. Et l'envers du décor, c'est beaucoup de travail, c'est qu'on se lève très tôt. Parfois, on fait beaucoup de temps pour un petit résultat. Ouais. Et ça, en fait, c'est ça qu'il faut montrer la valeur du travail. Le problème avec ce genre de vidéo, c'est qu'on a l'impression que le but, c'est les belles voitures, les voyages et des montres. C'est ce qu'on veut essayer de démontrer, que la réussite, elle n'est pas uniquement matérielle. Ouais. La réussite, elle peut être aussi l'épanouissement de soi. C'est pas de gagner plusieurs millions d'euros. C'est comment on crée des entreprises qui vont créer de la richesse, qui vont créer des emplois, qui vont permettre aussi de faire vivre tout un écosystème. Si vous réussissez, vous avez un devoir de pouvoir redonner là où les gens ne vont pas forcément. Moi, quand je crée ma première boîte, quand je recrute des jeunes comme moi, qui sont dans les mêmes difficultés. Parce que moi, si je ne leur donne pas la chance, qui va leur donner la chance? Personne. Est-ce que tu crois en la méritocratie en France? Est-ce que tu crois en la chance? Moi, je suis un peu perplexe par rapport à la méritocratie. On a trop galvaudé le mot, en fait. Moi, j'en ai vu des gens qui étaient méritants, qui ont tout fait, qui ont travaillé, qui ont eu les diplômes, qui ont fait toutes les étapes nécessaires de ce qu'on leur avait demandé. Et finalement, à arriver, ils n'ont pas réussi. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut parler plus de réussite collective. Parmi tous les gens qui viennent te voir, c'est quoi la plus grosse problématique qu'ils rencontrent? La légitimité, c'est une vraie problématique où moi je vois des gens qui ont un talent incroyable, mais ils pensent qu'ils ne sont pas légitimes. Il y a la partie du financement. Ça peut être un frein important. Quand tu as un projet, tu dois investir tes premiers euros, mais tu n'as pas de love money parce que chez toi, les gens ne peuvent pas investir sur ton projet. Très compliqué, ça aussi, ça peut être un frein. Mais en réalité, la meilleure façon de vaincre tout ça, c'est de commencer, c'est d'être dans l'action. Et quand on commence, finalement, on se rend compte que finalement, c'était pas aussi difficile qu'on le pensait. Si vous voulez qu'on vous livre directement sur Canal, vous nous dites, on vous livre, il n'y a pas de problème. Comme le laitier de l'époque, mais de manière 2.0 avec un système d'abonnement dans une démarche vraiment zéro déchet. Et ça, en fait, tout ça, j'avais les idées. Justement, Redouane, tu avais les idées, tu avais les études. Qu'est-ce qui te manquait en fait? Déjà le cadre, la famille aussi entrepreneuriale, parce qu'il y a plein. Par exemple, j'ai rencontré des experts comptables, j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé sur ma charte graphique, par exemple, je ne suis pas designer, mais voilà, me confronter directement au marché aussi. Et puis il y a aussi le fait de se crash tester à longueur de journée. Pendant 6 mois, on est ensemble. Si le projet ne marche pas, comment on va le faire marcher? Comment on le fait pivoter? Tu dois faire une livraison là. Yep. Vas-y, Let's go. Let's go. Je me suis senti légitime au moment où je suis passé à l'action, vraiment. Pour le moment, c'est un terrain de jeu qui me plaît beaucoup et je pense vraiment pas revenir pour le moment dans le salariat. Donc, voilà. Elle est au courant, hein, je fais pas une effraction. Bon là, visiblement, il n'y a qu'une bouteille. Bim, donc on lui pose là ces 2 nouvelles bouteilles de la semaine. Donc on récupère, hop. Donc là, on a récupéré la bouteille, on va la traiter, on va la stériliser et puis elle va donner une nouvelle vie pour un autre client, etc. Et ça évite de la jeter et puis de gaspiller. Voilà. Pour tous ceux qui ne savent pas vers quoi s'orienter et qui ne savent pas pourquoi ils sont faits, qu'est-ce qu'ils doivent faire dans la vie, c'est quoi le conseil que tu pourrais leur donner pour faire le premier pas? C'est déjà de s'en renseigner, de regarder ce qui se passe autour de lui, d'aller chercher cette information. Parce que parfois, ce qui manque, c'est l'accès à l'information. C'est de rencontrer les gens. C'est pas en restant dans sa chambre ou en restant dans son quartier qu'on va pouvoir faire des rencontres. Si on veut vraiment aller vers quelque chose qui nous motive, il faut sortir. Donc ne pas être tout seul, mais s'inspirer des autres. Ne pas être tout seul, s'inspirer, écouter, avoir beaucoup d'humilité et ne pas lâcher, c'est tout. Et surtout, il faut se faire plaisir. Moi, ça me fait plaisir de le faire. Cool.